Alors le handling, c'est en fait comment bien présenter son chien en exposition. Donc il faut savoir qu'il a des critères bien spéciaux. Il faut que le chien déjà soit LOF, donc inscrit au livre d'origine française. Il faut bien vérifier si au niveau constitution le chien est bien, c'est-à-dire au niveau santé, niveau morphologique. Donc c'est très important de faire voir son chien par un ostéopathe une bonne quinzaine de jours avant et que le chien soit vu par un vétérinaire avant pour voir aussi si le chien va bien et bien faire les vaccins, surtout la toux du chenil parce qu'il y en a énormément en expo. Donc Louve, elle a été vue par l'ostéopathe, mais on peut encore constater une légère boiterie de la patte arrière. Donc c'est normal hein, vu qu'elle a été vue il n'y a pas longtemps. Donc il est important de désensibiliser les chiens à tout ce qui est donc la toise, le lecteur de puces, pour éviter qu'à l'exposition canine, le chien ait peur. Donc moi j'ai pris exprès du coup des gros lecteurs de puces et une grosse toise pour éviter du coup que les chiens ont peur et que ce soit surpris. Et comme ça ils sont habitués à des gros trucs. Louf, j'arrive. Voilà. Et du coup ça fait bip bip, ça les habitue au bip bip. La toise permet du coup de savoir combien mesure le chien. Donc il faut bien se placer au niveau du garrot du chien. Il faut que le chien soit bien droit. Donc il est important de savoir la taille de son chien pour savoir s'il est bien dans le standard au niveau lof. Parce que dans certains lofts, il y a des plus ou moins 3 cm ou plus ou moins 2 cm. Il y a certaines races, c'est des tailles idéales. Donc taille idéale, ça veut dire que c'est idéal. Genre le berger d'Islande, taille idéale pour les femelles, c'est 42 cm. Mais ça peut faire très bien 38 ou 46 ou plus. Il n'a pas de taille plus ou moins. Il faut aussi désensibiliser son chien à être manipulé. Parce que du coup, le juge, bonjour Louve, le juge va regarder en fait les dents du chien. Là, Louve, elle est vraiment hyper à l'aise avec la mâchoire, donc c'est bien. Mais il faut du coup vraiment désensibiliser son chien à bien regarder dans la mâchoire hein, et à ne pas hésiter à demander à ses amis de regarder les dents et de compter les dents, de faire mine de compter et de dire un mot. Moi, je sais que je dis le mot, je regarde les dents. Et comme ça, le chien, il est habitué à dents, ok, je regarde les dents. Pour les mâles, hein, c'est très important de vérifier qu'ils ont 2 testicules. Hein, donc, ne pas hésiter à regarder et à malaxer les testicules. Oui, je sais, c'est un peu bizarre. De vos chiens, demandez à vos amis qui sont à l'aise avec ça, de aussi toucher les testicules. Plus on va habituer le chien, moins il aura de soucis. Donc, la laisse, c'est très important en fait d'avoir, vous voyez là, il y a un anti-étranglement. Donc ça c'est pour arrêter la laisse, pour éviter que du coup vous voyez que la laisse elle parte et que Louve parte. Donc ça se bloque. Donc c'est adapté à la taille du cou du chien. Donc c'est très important d'avoir ça, en sachant que sur les juges étrangers, si vous avez des colliers étrangleurs, des torcatus et des choses comme ça, vous êtes éliminé, ils ne cherchent pas. Donc pour savoir si c'est assez serré, il faut juste qu'on puisse passer la main, comme ça. Et donc pour bien positionner, on met devant la tête du chien au niveau du cou pour éviter que la laisse, merci Manon, que la laisse soit comme ça quand on se déplace, qu'elle passe devant. Si elle est là, quand on tient la laisse, elle passe pas devant l'angle de vision du chien. La plupart des juges en fait veulent qu'on fasse un aller-retour en diagonale et après un cercle pour pouvoir bien voir les allures du chien. Donc là, vous voyez, Louve, elle sautille un peu, elle est jeune, hein, je préfère le préciser. C'est son premier cours de handling. Et hop, tu me fais un tour. Voilà. Donc vous voyez bien, elle fait attention à où est Louve hein, pour que je puisse regarder les allures de Louve. Et elle ne se met pas de l'autre côté pour que c'est hyper important de voir les allures de Louve. Impeccable. Et donc on finit toujours par un statique. Donc le statique, alors je vais être hyper chiante pour le statique, faut bien faire attention, la plupart des gens tripotent les pattes des chiens, essayent de bien les remettre, c'est important de ne pas le faire. Si le chien il met la patte comme ça, c'est qu'il est gêné. S'il la met comme ça, c'est bien, tant mieux, c'est qu'il est cool quoi. Mais le souci c'est que s'il met comme ça, c'est que lui il se sent mieux comme ça. Et si on la repositionne comme ça, il va se sentir pas à l'aise et du coup il peut réagir sur un autre chien ou sur le juge. Donc tout ce qui est handling, c'est vraiment du conditionnement. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas apprécier ça, mais il faut habituer le chien à être en cage pour qu'il ait son moment de repos. Donc la cage, moi je sais que je la pratique. En général, mes chiens, si je vois qu'ils sont habitués depuis chiot, je suis éleveuse aussi et je mets des cages dans le parc où les chiots, je leur mets les dodos dedans. Du coup, ils vont dedans. Donc
essayez de demander à votre éleveur de le faire si vous voyez qu'il veut que vous fassiez du coup des cours de handling, et de faire aussi chez vous la cage ouverte, bien sûr, on ne la ferme pas, hein, pour tout ce qui est apprentissage, c'est important. Mettre des récompenses dedans, mettre le dodo dedans, fait que la cage soit vraiment hyper positif. Donc je répète, la cage, ce n'est juste un instant de repos. Ce n'est pas fait pour enfermer le chien pendant des heures. Ça, c'est hors de question. D'ailleurs, dans certains pays, la porte de la cage est enlevée. Vous n'avez pas le droit d'avoir la porte de la cage. Donc c'est juste pour que le chien il puisse être à l'écart des autres, se poser et être au calme, pour pouvoir se reposer. Mais c'est vraiment très important. Il est important de se faire accompagner par un professionnel pour ne pas faire de bêtises au niveau du handling. Ça reste pour moi un sport. C'est aussi un bon moment avec son chien. N'hésitez pas à faire appel au MFEC pour pouvoir avoir des noms et des adresses de personnes qui connaissent bien le handling. L'important dans le handling, c'est d'y aller avec des amis ou avec son éleveuse si on s'entend bien avec l'éleveuse ou l'éleveur. Et d'y aller en mode ouais c'est cool, on va passer un bon moment de temps entre copains, entre copines, avec nos chiens. Et moi je sais que je le prends comme ça, tout le monde ne le prend pas comme ça, mais c'est important. Ça nous permet de faire un petit week-end de coupure, d'aller au resto avec son chien, d'aller à l'hôtel avec son chien, pareil, vérifier si l'hôtel a bien l'autorisation de recevoir les chiens. Mais c'est hyper important, du coup on passe un bon moment avec nos chiens. Après si on se plante, ce n'est pas grave, on aura passé du bon temps avec nos chiens, avec nos amis. Et c'est ça le principal à retenir, et puis c'est pas grave, la prochaine fois on fera mieux. Je vous remercie d'avoir écouté, donc on remercie Louve et Manon de s'être prêtés du coup à cette petite séance en ligne.